Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une nouvelle figurine Figurize de Bandai concernant les figurines de Dragon Ball. Cette fois-ci il s'agira de présenter un personnage que je ne connais pas, du moins que je n'ai pas vu en version animée. Je crois qu'il apparaît sinon dans les films récents, sinon dans la série c'est quoi, Dragon Ball Super, un truc comme ça, qui avait défrayé la chronique par sa nullité du moins au départ. Et donc il s'agit du Super Saiyan God Super Saiyan Son Goku. C'est un peu redondant. Après les cheveux blonds, on a droit à des cheveux bleus. Me demandez pas pourquoi. Ça me dépasse totalement. En tout cas, le fait est que pour le coup, on peut pas douter que ce soit une figurine récente. Et je vois d'ailleurs ici qu'elle date effectivement de l'année dernière, de 2017. Donc on est tout début 2018, donc c'est tout récent. Et comme toutes les autres figurines que je vous ai présentées, elles sont disponibles à la vente en France, dans la plupart des magasins spécialisés ou même de jeux vidéo que vous devez connaître. Sachant que l'actualité Dragon Ball bat encore une fois son plein, pas à cause de la série animée, mais à cause d'un jeu vidéo. J'imagine que ça doit certainement traîner un peu partout. Pour les prix, je ne sais pas. J'ai vu que sur le net, il y avait quand même des prix très variés. Sinon, au Japon, c'est vendu 2500 yens, ce qui fait à peu près, on va dire, 23 à 25 euros. Donc qu'est-ce que ça donne pour la figurine elle-même? Bon déjà ce que j'observe, je sais pas si je vous l'ai dit d'ailleurs dans les précédentes boîtes, c'est que il y a une belle présentation du personnage, mais en plus de ça vous avez une présentation à la fois en anglais et en japonais. Alors évidemment il faut maîtriser la langue de Shakespeare, mais dans notre monde moderne, celui qui n'est pas au moins bilingue, je sais pas ce qu'il fout. Mais l'anglais c'est quand même un minimum, j'allais dire vital dans nos passions, parce que ce soit s'intéresser aux séries télé, à la BD, aux comics, même aux mangas, aux dessins animés, au cinéma, surtout les cinémas de genre, etc. Ne pas apprendre l'anglais, c'est un handicap certain. Voilà, attendre après des trucs en français et même traduits parfois par des illettrés sur le net, ça aide pas. Donc présentation de tout ça à la fois en japonais et en anglais, donc c'est assez cool. En plus de ça, c'est de l'anglais qui veut dire quelque chose. Je me rappelle d'une époque où chez Hasegawa et Fujimi, il y avait des boîtes qui étaient absolument hilarantes, à la fois pour les traductions en français, mais surtout en anglais. En anglais, ça se tenait encore un petit peu, mais c'était franchement ce qu'on appelait à l'époque petit nègre. Ça passerait certainement pas maintenant. C'est certainement le genre d'expression à ne plus utiliser, mais c'était pas génial. Donc voilà ce que ça donne pour le personnage lui-même. J'imagine que c'est très certainement issu de la vraie figurine de Son Goku. Je ferai d'ailleurs une petite comparaison tout à l'heure. Et la seule différence, c'est qu'il a du coup les cheveux bleus. Voilà, il me semble que son logo, je sais pas si ça indique Kaio, parce que là par contre moi je n'ai pas appris les kanji japonais ou même l'écriture chinoise, mais à vous de me le dire. En tout cas, il me semble très clairement que ce n'est plus Kame pour Kame Sennin. Donc voilà, et puis donc les trucs habituels avec les effets transparents avec les attaques de Kamea et compagnie. Donc voilà pour le tour de la boîte. Ce que je vous propose, c'est peut-être de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je les ai pas enlevés des sachets plastiques parce que ça commence à devenir redondant, c'est peut-être un peu chiant au niveau du son, par contre je suis désolé. Alors vous voyez qu'il y a quand même un petit peu plus d'autocollants que d'habitude, notamment pour les kanji les écussons qui apparaissent sur son vêtement. Quelques lignes rouges aussi qui sont à mettre notamment sur ses bottes, ces fameuses bottes qui n'ont pas changé depuis des années. Là c'est la grappe avec la tête, les têtes j'allais dire, les cheveux. Ici très clairement une partie des bras, des mains et du torse, et les parties transparentes pour les effets de Kamea. Là c'est ceinturon, bottes
qui sont donc bleus, et c'est là-dessus qu'on va mettre justement les petites bandelettes rouges et une partie du torse avec la chemise, on va dire, ou le t-shirt, je ne sais pas. Et là, c'est tout le reste du kimono, donc avec le torse, les jambes, etc. et même les semelles. Voilà. A priori, pas de pièces en double, contrairement à Trunks. Mais donc voilà la notice de montage. Toujours un peu chiant à ouvrir. Donc, pas de X sur les pièces proposées. Comme d'habitude, en fait, c'est le plus difficile, c'est par les cheveux qu'il faut commencer. Et faut faire attention parce que j'en parlerai avec la figurine de Sandgohan, mais parfois c'est très pointu et ça fait bobo les mimines, voilà. Donc là, toujours ce système absolument fabuleux de Bandai pour faire les faces et surtout les sourcils, les yeux, etc. sans avoir à mettre de la peinture ni rien. Il y a juste à rajouter un petit autocollant pour le fond de la bouche, c'est tout. Ensuite, on continue avec le torse, les bras. On met donc du coup tête et bras et torse ensemble. Les jambes. Donc c'est là que c'est toujours un peu compliqué de tourner tout ça parce que après il y a des belles images d'ailleurs, hein, qui montre tout ce qu'il est possible de faire. Là, très clairement, par exemple, vous avez c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais des paires de mains supplémentaires pour faire ces espèces de téléportation, là. Et donc là, vous avez une main, mais il y a d'autres paires de mains qui sont disponibles. Donc, la deuxième jambe, le bassin, on ensemble tout. On a évidemment la figurine complète. Et on a là donc la fameuse main avec les deux doigts pour faire la téléportation et les deux paires de mains différentes ouvertes ou fermées. Et ouvertes permettent de faire donc les espèces de boules d'énergie. Et la boule d'énergie peut être tenue par donc ce stand, donc on est très exactement identique à toutes les autres figurines. Et les petits stands de Gundam sont utilisables pour pouvoir faire des poses dynamiques et aériennes. Donc voilà pour la notice de montage, que je n'arrive d'ailleurs pas à mettre correctement. Voilà, ça y est, comme dirait Gottlieb, ou c'était Franquin, je ne sais plus. J'ai replié la notice de montage, enfin lui c'était un plan Michelin, c'est que je suis un mutant. Et on va passer au résultat de la figurine. Alors j'espère que c'est suffisamment visible parce que le jour décline déjà. Il n'est pas encore 15h30 que l'hiver reprend le dessus. En plus en ce moment il fait très froid. Et il pleut et tout. On n'a pas de neige, on va pas se plaindre. Mais donc voilà, la figurine, je l'ai mise dans cette position-là avec ces fameux doigts là. Mais vous pouvez évidemment changer les mains très facilement et lui faire opter pour une position différente. Voilà, et puis il tient pas si mal sur ses jambes et surtout sur ses pieds. Cependant, très clairement, une aide permettra de le faire tenir sur n'importe quelle surface. Donc il y a toujours ces effets là qui sont sympathiques, quoique bon, de près c'est pas génial. J'ai pas de lumière noire pour montrer ce que ça donne, mais a priori c'est supposé réagir à la lumière noire. Donc vous avez cette tête là et cette face-ci. On notera qu'il n'y a pas d'option pour permettre de lui faire la chevelure Super Saiyan de base, et vous avez là les petits ajouts qui permettent de faire tenir avec les stands à la Gundam. Donc voilà pour ce brave Goku Super Saiyan God, Super Saiyan Goku. Et je vous propose de voir un petit peu ce que ça donne avec le Super Saiyan de base.
Bon, eh bien, pour moi, il apparaît très clairement qu'il s'agit d'exactement la même figurine. La seule différence, c'est que les cheveux bleus étaient avant blonds. Et donc, c'est juste la couleur qui change. Alors, me direz-vous, mais dans ce cas-là, pourquoi prendre cette figurine-là plutôt que celle-là? Bah, déjà, on observera que les petits écussons ne sont pas sur la tenue Super Saiyan de Goku. Ça, c'est une première chose au niveau des autocollants. Mais aussi, c'est que en fait, quand ils ont leurs cheveux Super Saiyan comme ça, c'est pas une couleur de base. C'est une sorte de là blond métallisé, semi-transparent. Là, le bleu, il est pas transparent, mais il est clairement métallique. Donc, on peut obtenir cette couleur-là, que ce soit pour les sourcils ou pour la tête, les cheveux, je veux dire. Mais bon, voilà, c'est peut-être accessoire, mais en attendant, c'est très exactement la même figurine. J'en profite d'ailleurs pour signifier que j'aime bien ces figurines, mais le gros défaut par rapport à Perfect Cell ou à Freezer, c'est vraiment les articulations beaucoup trop visibles, et de loin ça se voit pas nécessairement, mais voilà, de près, vous voyez, même si ça tient très très bien, pour le bassin, c'est pas la joie. Là, la façon dont ça se plie ici, moi je trouve ça pas très génial. Les pieds, etc. Enfin, c'est super bien articulé, il n'y a pas de problème. Mais bon, moi quand je fais une maquette, je m'attends, boum, voilà qui tombe. Je m'attends quand même à ce que, même quand un truc est articulé, ça se voit pas trop. Alors sur un robot, ça pose pas de problème, puisque de toute façon, l'articulation du robot est l'articulation du robot. Donc ça fait entre guillemets réaliste. Pour des personnages organiques, par contre, c'est un peu plus compliqué. Alors pourquoi ça passe bien avec Perfect Cell et Freezer? Tout simplement parce que c'est pas des humains. En plus, Perfect Cell, il a un exosquelette, il a une espèce d'armure, si vous voulez, sur lui, comme les insectes. Donc, ça fonctionne, parce que c'est comme ça qu'il fonctionne, c'est comme ça qu'il est articulé. Mais là, les muscles et tout ça, les bras, c'est encore beaucoup trop visible. Donc, ça serait un jouet, ça me poserait pas de problème, mais ça reste une maquette à monter. Donc c'est pas un défaut en soi, c'est juste que les articulations sont quand même super visibles. Et comme c'est des humains, on a tendance à apercevoir donc tout ça beaucoup plus fortement que sur des monstres, des insectes ou quoi. Donc voilà, c'était la présentation du Super Saiyan God, Super Saiyan Son Goku. Le Goku aux cheveux bleus. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. J'ai encore quelques figurines à vous montrer. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager, c'est important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je remercie encore une fois toutes les personnes qui m'ont rejoint ces dernières semaines. Ça fait vraiment super plaisir. D'ailleurs, j'ai dépassé les 1000 abonnés. Il faudrait peut-être que je fête ça, peut-être traditionnellement par un FAQ ou quoi. On verra. Je voulais faire un live, mais c'est pas d'actualité pour l'instant. Faut installer des logiciels qui sont pas compatibles avec les systèmes que j'emploie. J'utilise des ordinateurs qui pour certains ont déjà 10 ans. Donc c'est pas compatible, mais on va voir, on va se débrouiller. Quoi qu'il en soit, encore une fois, merci à vous tous si vous m'avez rejoint. Si vous voulez vous abonner, c'est super. Rejoignez notre belle communauté grandissante, ça me fera plaisir. Et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles figurines Dragon Ball.